Notre invité est resté 3 ans derrière les barreaux au Cameroun, accusé en 2014 d'hostilité à la patrie et d'outrage au président Paul Biya. Il est sorti le 12 novembre dernier et il s'exprime pour la première fois en France. Maître Abdoulaye Arissou, bonjour. Bonjour. Première question, comment est-ce que vous allez? Ça fait un mois que vous êtes sorti. Oui, apparemment je vais bien. Je n'ai pas de problème visiblement. Donc j'ai fait mes examens médicaux, j'ai fait mon check-up, bon, j'attends les résultats. Mais le médecin me dit qu'apparemment je me porte bien. Quelles étaient les conditions de détention? Les conditions étaient moralement difficiles. Physiquement, il n'y avait pas de problème majeur, puisque ma famille, ma belle famille m'apportait à manger, j'étais câblé, j'avais mon téléviseur câblé sur Canal, j'avais les nouvelles du monde, je lisais beaucoup de livres, j'étais concentré sur la lecture du Coran, donc je faisais du sport régulièrement, mais au point de vue moral, il y avait beaucoup d'humiliation. Vous avez affaire à des gardiens dont certains sont inhumains, que vous avez des humiliations quotidiennes. Vos visiteurs, les membres de vos familles, vos amis sont constamment humiliés quand ils viennent vous rendre visite. Vous avez été arrêté en août 2014. Vous sentiez qu'il y avait une pression contre vous. On vous a même poussé à fuir, vous disiez. Oui, j'ai été arrêté dans le bureau du gouverneur de l'extrême nord le 27 août 2014. J'y suis allé, mais je savais qu'on allait m'arrêter, puisque un mois avant, des journalistes, des amis commissaires m'ont demandé de fuir parce que j'étais, disait-il, on allait me poursuivre. J'étais impliqué dans une affaire de déstabilisation de l'État. Moi, j'ai refusé de fuir parce que, premièrement, je sais que j'ai rien fait. Ensuite, fuir, c'était un aveu de culpabilité. Donc, j'ai refusé de fuir. Alors, vous avez été arrêté pour vos liens supposés avec Aboubacar Sidiki, qui a été condamné à 25 ans de prison. Quelles étaient vos relations? C'est quelqu'un que je connais, c'est un petit frère. Vous savez, dans le Nord Cameroun, en Afrique, un grand frère, tout le monde est grand frère de tout le monde est petit frère de tous les grands frères. Je suis le notaire de sa famille, je suis plus proche de son père que de lui. Nous n'avons pas le même âge. Bon. Mais on se connaît, donc il est venu me rendre visite un jour à l'hôtel pour me demander de l'aider, puisqu'il est président d'un parti politique et il allait se présenter aux élections municipales à Maroua. Il y a un jeune homme qui le suivait, qui était avec lui, mais il ne savait pas que ce jeune homme était quelqu'un qui était au service des services, au service des services, et puis il nous a fait une photo. Dès que cette photo est tombée entre les mains des services secrets de la DGRE, l'occasion était belle pour eux de m'arrêter, puisque ils voulaient je savais que depuis que mon ami le ministre Marafa a été incarcéré, a été interpellé, a été condamné, beaucoup d'écrits, beaucoup de choses se sont dites, que c'est moi le chef de son réseau, c'est moi qui fais son lobbying, c'est moi qui gère sa fortune, etc. Parce que justement, c'est cette proximité avec Marafa Hamidou Yahya que certains voient comme un potentiel successeur à Paul Biya qui vous a porté préjudice. Aujourd'hui, c'est comme ça que vous comprenez votre arrestation, détention? Oui, c'est comme ça que je comprends mon arrestation. D'ailleurs, c'est ça, en réalité, la raison principale. Mais il y a aussi le fait que je suis quand même un notaire internationalement connu. Donc, n'étant pas dans le système, quelqu'un qui n'est pas dans le système et qui réussit quand même. Ça dérange et finalement, on a fait comprendre, on a mis dans la tête des dirigeants du pays, en particulier le président, que j'étais dangereux pour lui, j'étais dangereux pour son régime. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vos compagnons au sein de la prison à Yaoundé, c'était beaucoup de gens qui dérangeaient. Vous aviez Ahmed Abba, le journaliste Ahmed Abba, le maire de Photocall, Monsieur Ramat Moussa. Et puis beaucoup de leaders anglophones, un concentré de ce qui dérange le pouvoir. C'est un concentré, à part les Boko Haram, les faux et les vrais Boko Haram qui s'y trouvent, c'est quand même un concentré
des gens qui ont des infractions politiques. J'étais aussi avec le maire de Fotokol, qui aussi était le président de la section RDPC. C'est un jeune qui était populaire. Bon, lui aussi, il a été inculpé pour complicité d'insurrection, mais il paraît, ça, tout le monde le dit, c'était règlement politique entre les gens du RDPC eux-mêmes. Que disent ces détentions, ces arrestations sur l'état de la justice et sur l'état de votre pays? La justice, c'est le dernier recours du citoyen. Et au Cameroun, il y a de très bons magistrats, des gens sont très bien formés, il y a de très bons magistrats, il y a de très bons avocats, mais la justice est inféodée à l'exécutif. Parce que moi, par exemple, j'ai été relaxé, j'ai mis 12 jours après ma relaxe, après mon acquittement par le tribunal. Le code de procédure pénale est clair, c'est la libération immédiate. Donc moi, je croyais que j'aurais été libéré 2 jours après, mais j'ai quand même passé 12 jours incarcéré sans aucune raison juridique. Et j'ai été libéré, non, je dirais même j'ai été chassé, parce que je suis sorti de la prison à 22 h. Un dimanche soir. Un dimanche soir, le commissaire du gouvernement est venu me sortir. Toutes les formalités ont été faites sur le bureau du régisseur. Donc c'était irréaliste. Hein, on a amené les cachets la nuit, le greffier du tribunal militaire, le greffier de la prison sont arrivés la nuit pour formaliser ma libération. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le message que j'aimerais faire passer à Monsieur le Président de la République, c'est que vraiment qu'il soit conscient que la justice, c'est le dernier recours du citoyen et que tout Camerounais a droit à la justice. Donc il faut qu'il sache que c'est l'image du Cameroun qu'on ternit à l'extérieur. Quand on tord le cou à la justice, quand il y a des procès qui sont inutiles, il faut qu'il sache qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de la justice pour faire des règlements de compte. Donc c'est extrêmement important. Je ne parlerai que de ce domaine parce que non seulement je suis juriste, je suis notaire juriste, mais j'ai aussi vécu cet état de l'injustice au fond, dans ma chair, dans mon âme. Vous rentrez demain chez vous, à Maroua. Oui. Vous rentrez sans crainte? J'ai été incarcéré, la justice m'a libéré. Bon, mais je prends à témoin le monde entier. Si quelque chose m'arrive, on peut savoir d'où ça vient. Maître Abdoulaye Arissou, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Le Monde Afrique.